tout ce qu'on a pour faire plaisir à nos petits copains en bas. À mon signal, 3, 2, 1, maintenant. Eman les ménage pas aujourd'hui. Je perds le contrôle neuro. Shiro, sers-toi de ta tête, pas de ton corps. Tu dois te diriger grâce à la pensée, donc pose tes mains sur tes jambes. Ishiro a échoué, il sort. Maintenant, j'en ai plus. T'as parié sur le mauvais cheval. Ishiro ne fait aucun progrès. Il est en régression. Tu me donnes le deuxième? Non. Ils furent deux. Pas pour longtemps, gros. On a une gagnante. Elle n'arrivait pas à le semer, donc elle a fait le cobra. Bruce a fait des progrès. Il a presque le même niveau qu'Emma. Qu'est-ce qui t'est arrivé tout à l'heure? Si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu n'es pas assez concentré. Combien de fois je vais devoir te le dire? Laisse le programme conduire. C'est pas vrai, arrête. Je me concentre sur l'avion Faut et... pas penser à l'avion, mais aux commandes. Seulement aux commandes. Ok? Après, l'avion se pilotera selon l'ordre décidé. C'est la seule chose qui importe, parce qu'un jour, le programme sera dans un vrai avion. Prêt? 1. Ses jambes sont passées. 3. Merci. Tu verras, un jour, j'apprendrai à faire ta fameuse manœuvre Cobra et tu ne me sèmeras plus jamais. Ça te le fait toujours? Un jour, ça le fera plus. Ouais. Un jour, ça le fera plus. Allez, dites-nous les scores. Les ratios de précision ont sensiblement augmenté. Pour Bruce. Ishiro, en revanche... Ouais, ça va, je sais. Bruce a touché toutes les cibles malgré une déviation de 8 degrés et une belle performance. J'ai pas assez poussé les pilotes de tête. Sandy et Freddy, reprenez vos places au contrôle. On refait un essai avant d'appeler le QG. Allez. Elle l'a jamais l'affaire. Accroche-toi bien, Sandy. On va y passer la journée. T'en fais pas pour moi. T'as pris le manche, hein? Étrange pour un manchot. Ouais, mais il me reste encore une main, alors... Détends-toi, c'est qu'une machine. Hein, c'est comme ce fauteuil qui m'empêche de pouvoir monter les marches, de tondre ma pelouse ou de grimper dans un avion. Mais quand je suis aux commandes, tout s'efface. Je suis un autre homme, je me sens libre. Tu veux dire que ma tête commande? Je veux simplement dire que t'es dans une boîte et que tu fais voler un jouet par l'esprit. Donc, si ça t'amuse pas, rien ne t'amusera jamais, en fait. D'accord. Amuse-toi bien. Toi aussi, mec. Votre appel ne peut aboutir. Votre appel ne peut aboutir. C'est bizarre, les téléphones ne fonctionnent pas. Peut-être que le vent a déréglé notre antenne en relais. À Arlington, ils attendent nos résultats du matin. T'as du réseau? Une barre. Votre appel ne peut aboutir. Ça dit que mon appel ne peut aboutir. Ah, c'est pas un problème de réseau, alors.
En tout cas, ça marche pas. Vérifie l'antenne relais. Ouais. Tout est en ordre, ça devrait fonctionner. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, pour être honnête. Freddy, regarde. Mais d'où est-ce que vient cette fumée? J'en sais rien, mais peut-être que c'est la raison du bug. Allô? Emma, est-ce que... Allô? Beaucoup sur la ligne. Papa? Tu m'entends? Allô? Joindre depuis un moment. Écoute, j'entends rien. Ça fait Allô? 4 heures. Réponds-moi, Emma, J'entends à la rien, première. papa. C'est Papa? un vrai désastre. Allô? Freddy, il faut réparer le Mais téléphone. je sais pas d'où vient le problème. Écoute, ça marche pas, alors arrange ça. Attends, est-ce que t'es bien sûr qu'il a parlé d'un vrai désastre? Oui, en tout cas, c'est ce qui m'a semblé. Il est qu'à 65 km d'ici, je vais aller le voir. Où est-ce qu'elle va? Il semble y avoir un problème à Guerra, et on peut pas téléphoner. On peut pas téléphoner? Le réseau semble saturé pour le moment, et l'antenne relais n'est pas HS, c'est un mystère pour moi. Attends, si je comprends bien, on est coupé du monde? Écoute, Emma, je suis sûr qu'il a la situation sous contrôle. Nous, on a besoin de toi, il faut que tu restes ici. T'inquiète, s'il y a rien, je reviendrai. Oui, mais tout est toujours compliqué. Il s'agit de mon père, je te signale. À tout à l'heure. Allez. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça démarre? Hé! Eh oh! Besoin de quelque chose? Oui. Ma camionnette ne démarre plus, je suis coincée là. Ah, j'aimerais vous aider, mais depuis hier, on n'a plus de courant ici. Ah, je vois. Vous savez, s'il y a une autre station-service, il faut que je reprenne mon chemin. C'est quoi ce délire? C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, ne touchez à rien. Bon bah, je vais y aller alors. Nous devons rassembler tous nos rapports des 96 dernières heures pour tous les envoyer. Il faut que toutes les agences aient les informations qu'on a trouvées. Emma? Qu'est-ce que tu fais ici?
pas. Je m'inquiétais pour toi. Au téléphone, tout à l'heure, tu parlais d'un vrai désastre. J'ai vu qu'il y avait eu une explosion. Ça venait de Palmdale. 62% des habitants du pays sont privés d'électricité, dans le noir. La coupure de courant dure maintenant depuis plus de 10 heures. Oui, je sais. J'ai essayé de te rappeler, mais les téléphones ne fonctionnent plus nulle part. Et les autoroutes sont bondées. J'ai mis un temps fou à venir. Qu'est-ce qui se passe? 3 objets spatiaux sont tombés. Les impacts ont eu lieu hier soir. Nous les surveillons bien avant qu'ils ne tombent. Attends, tu dis que 3 astéroïdes seraient... Météorites. 3 météorites seraient donc tombés brutalement sur Terre, sur différentes centrales électriques au même moment? Eh bien non, l'une après l'autre. On est dans le noir et on peut rien y faire. Ben, plus aucun avion ne peut voler dans le pays. Il n'y a plus aucun trafic aérien. Ma fille va nous aider. Est-ce que vous savez quoi faire? C'est si facile que ça de neutraliser le pays? Quand on concentre autant d'électricité dans un même endroit et qu'on frappe les transformateurs, tout s'effondre peu après. Ça prendra des semaines pour réparer ce problème. Tu parles. Ça prendra des mois avant de trouver l'origine de la panne. Des semaines, tu rêves. Bon, dis-moi qu'il y a une explication pour que ces pierres aient touché ces stations. Il y a toujours une explication. Je vais devoir aller sur place pour découvrir laquelle. Toutes les agences sont mobilisées sur le lieu d'impact à l'heure actuelle. Moi aussi, je dois aller jeter un coup d'œil. D'accord. Tu me prêtes ton téléphone? J'ai pas encore appelé le site d'Arlington aujourd'hui. Ils sauront peut-être ce qui se passe. Bien sûr. Les téléphones fixes fonctionnent? Oui. Va dans mon bureau. J'ai un téléphone là-bas. L'électricité semblait sortir tout droit du sol. Ça arrivait de tous les côtés, c'était dingue. Ensuite, ma camionnette, elle a redémarré toute seule. Du coup, j'ai pu venir ici. Pourquoi t'es remonté dedans? C'est une boîte en métal. C'était dangereux. Pourquoi t'étais à Victorville, au fait? Pour la deuxième phase. Donc ça marche, ce pilotage neurologique. Oui, papa. Crois-le ou pas, mais mon programme fonctionne. C'est le programme de la DARPA. C'est l'agence qui le finance. Pour quelle raison? J'avoue que ça m'échappe. Arrête avec ça. 3 météorites sont tombées sur Terre. Est-ce que c'est le moment de parler de ça? C'est pour ça qu'on se parle jamais. C'est toujours pareil avec toi. Ah. C'est donc pour ça qu'on se parle pas. Alors c'est pas parce que t'es un vieillard pénible pour père? Tu vas me le reprocher indéfiniment? Ouais. C'est toi qui le dis, pas moi. Oui, et je me souviens de t'avoir demandé d'y prendre part. C'est fou, je sais, mais je pense que je garde toujours l'espoir que tu sois un minimum fier de ce que j'essaie d'accomplir. Emma, enfin, même si tu réussissais, DARPA te trahirait, crois-moi. Elle n'a pas l'intention d'utiliser cette technologie de la façon pour laquelle tu la conçois. Écoute, papa... Tu fais de l'excellent travail, mais aucun avion ne sera jamais Tu sais équipé quoi? de cette Arrête, technologie, c'est c'est bon. certain. Je t'en prie, ça suffit. Ce qui est certain, c'est qu'on peut pas se parler sans s'engueuler. Écoute, c'était juste pour t'aider. Je suis sûr qu'ensemble, on réussira à te faire oublier le passé. Arrête maintenant! Je veux pas reparler du crash, stop! J'ai essayé de t'aider d'innombrables En fois. tout cas, tu n'as jamais demandé à venir voir le programme sur lequel je travaille. T'as même pas voulu assister aux essais du prototype. T'aurais pu voir combien ça aide les Emma, gens. arrête! Tu étais une bien meilleure pilote de chasse que moi. J'ai déjà frôlé la mort une fois et ça m'a suffi. Je ne remonterai plus jamais dans un autre cockpit. Attends. Tu penses que j'ai arrêté de conduire parce que j'ai fait un tonneau une fois dans ma vie? Comment est-ce que tu peux dire ça? Oui, pardon, c'était un mauvais exemple. D'accord? Emma, s'il te plaît. Tu n'as donc jamais pensé que peut-être ça pourrait te plaire Non. Je passe à la phase 2 du programme Neurojet. C'est tout ce qui m'importe. DARPA a plein d'ingénieurs, tu sais. Ils pourront fabriquer les jouets de l'armée. À ton avis, combien d'autres femmes ont volé au sein des Blue Angels? Hein? Tu as été la première à piloter un Hornet. Je suis désolée que tu ne puisses plus vivre tes rêves à travers moi. Le téléphone est là. Rejoins-moi dans la salle de contrôle si tu as besoin de moi. Tu as pu appeler?
Oui. DARPA nous rapatriera demain à la première heure. On ne restera pas. Je dois rejoindre mon équipe. Oui, bien. Merci d'être venu me voir. Ça me touche beaucoup. Oui. Fais attention. Et prends soin de toi. Papa, Oui, ma puce. prends soin de toi aussi. Je t'assure qu'il n'y a pas de petits bonshommes verts venus de la planète X dans le but de nous exterminer, mais je resterai sur mes gardes, d'accord? Ok. Je t'appelle quand j'arrive si la ligne est réparée. Ok. Emma, t'étais où? Est-ce que tout va bien? Le réseau a fait des siennes toute la journée. Mais on a entendu une histoire de fou tout à l'heure. Cette fumée... On remballe. J'ai eu le QG, on repart demain. On rentre? Faut croire. Cette zone est interdite, monsieur. Bien. Je suis content de l'entendre. Je suis Ben, je bosse à l'observatoire. Je veux quelques échantillons de ces roches. Vous êtes le premier. Oh, je serai pas le dernier, vous verrez. Tu vois ce qu'ils suivent ou pas? Quelqu'un arrive à voir ce que c'est? Non. Les gars, je me suis senti partir d'un coup. Moi aussi. Je ferais mieux de m'asseoir. C'est pas possible.
J'aurai une explication. Ichiro, tu devrais mettre le casque. Tu verrais mieux. Oh, vous avez vu ça? Oh non! Il les a tous détruits, c'est pas possible. Les avions, l'hélico, balayés comme des mouches. Ça m'a fait tout drôle. Mais vous aussi, non? On s'est tous sentis mal. Emma, pourquoi il a ralenti? Comment est-ce qu'il a pu faire ça? Il a ralenti, explique de quoi tu parles. Quand je l'ai regardé, j'ai eu la nausée. J'avais la tête qui tournait. Mais en détournant le regard... Tout est redevenu comme avant. Ouais. Ouais, c'est ça. Plus je le regardais, plus ma vision se brouillait. En tout cas, ce truc volait au-dessus de nos têtes. J'ai vraiment cru que j'allais vomir. J'ai eu la même sensation. Les maux de tête, l'étourdissement. Mais pas quand je portais le casque. Quand je l'ai enlevé, c'est là que j'ai ressenti les effets. J'ai déjà vu des pilotes se comporter de cette façon auparavant. Leurs manœuvres étaient imprécises parce que leur vision était floutée. Et ils auraient eu les mêmes symptômes, eux aussi. C'est quoi ce truc, un mécanisme de défense? Comment est-ce qu'on va pouvoir tirer sur cette cible si on peut pas la voir? Mécanisme de défense ou pas, j'ai l'impression que le casque le rend obsolète. Peut-être bien qu'il empêche les récepteurs du cerveau de s'embrouiller et de nous déstabiliser quand on le porte grâce au logiciel. Je vais ranger le casque. Faut qu'il reste intact. Je pense qu'ils ont coordonné leurs attaques. On doit s'en aller. N'emportez que le nécessaire. Le matériel électronique est déjà rangé. Charger le reste sera rapide. Et on va où comme ça, au juste? Hein? Quelqu'un peut me dire où on va aller? J'ai entendu la chute, alors j'ai rappliqué. Ça va? C'était quoi, ça? Ce machin-là? Est-ce que vous voyez cette météorite? Il m'en faut un échantillon à rapporter à mon observatoire. C'est important. Personne m'avait prévenu pour ça. Faut que je le signale. Pas si vite. Vous avez vu cette foutue bestiole sortir de là comme moi? Vous croyez que c'est lié à cette météorite? Faut vérifier pour en avoir le cœur net. Vous savez, elle sortait peut-être de ce réservoir. Comment ça? Quel réservoir? Oui, il est sous terre. Des chercheurs l'avaient trouvé. Des types du Antelope Valley College. C'était en 2015. Vous savez s'il est profond? J'en sais rien, plusieurs centaines de mètres. Ils n'y ont pas touché, ils pensent que l'eau est peut-être contaminée par les forages de pétrole. Peut-être. Ça pourrait bien être une piste. Merci du coup de main. Il faut que j'y aille. Heureusement que la chance sourit aux Marines. T'avais raison. Le GPS est aussi HS. Mais j'ai trouvé une carte. Ton père est à Los Angeles. C'est seulement à 1h30 de route. Non, la police aura certainement bloqué les accès à la ville. Trouvons autre chose. En plus, on doit aller quelque part où on pourra vraiment agir. À quoi est-ce que tu penses? Base aérienne de l'Air Force, Davis Mountain. À Tucson? Dans l'Arizona? Ouais, bonne idée. Il y a un aéroport à côté d'ici, à Victorville, à 15 km au nord. Ouais, on devrait aller là-bas et au passage dire aux autorités ce qui se passe ici. On prendra l'avion là-bas pour aller à Tucson. On ira plus vite. T'as vu ce qui est arrivé aux avions? Non, on reste sur la route. C'est la meilleure solution pour rester en vie, c'est compris? Emma, pourquoi est-ce que tu veux qu'on aille là-bas? Parce qu'on a peut-être trouvé une façon de tuer cette bête, donc on doit essayer. Attends, t'es sérieuse? Emma, tu veux qu'on se serve de notre prototype?
Emma, je suis pas sûr que ça marchera, et toi non plus. On peut enfin essayer de voir ce que ça donne, Bruce. On passe tout de suite à la phase 2. Parce que sinon, tout ce qui nous entoure partira en fumée. On range tout et on décolle. Emma, attends. Hé, attends. Si on y va en voiture, on va mettre beaucoup plus de temps. Il faudrait que tu arrives à oublier le crash. C'est de l'histoire ancienne. Tu joues avec notre sort à tous juste parce que t'as peur de remonter dans un avion. Tu dois te reprendre. Tu as vu ce qui est arrivé aux chasseurs tout à l'heure? Tu veux y aller en avion au péril de nos vies et de notre technologie? Pour moi, le risque est bien trop grand. Non, c'est pas la vraie raison. Mais continue à te voiler la face pendant qu'on perd un temps précieux. Ça y est? Vous l'avez? Ouais, tiens. Prépare les lames. Est-ce que ça va? Je m'en remettrai, je vais aller me laver et ça ira mieux. Va préparer les lames et apporte tout dans mon bureau. Écoute, si tu as envie de partir, si tu préfères retrouver tes proches, vas-y. Tu peux y aller. C'est pire que ce qu'on croyait? Tu parles. C'est un vrai cauchemar dehors. Toutes les routes sont fermées, mais je pense qu'ils laissent encore circuler les scientifiques. Merci, mais à vous entendre, ce serait peut-être plus sûr de rester. Sans doute. Et... il y a personne qui m'attend chez moi, alors je vais rester ici. Merci. Alors là, on est déjà à Joshua Tree, c'est ça? Donc faudra prendre la 62 vers l'est et on sera arrivé. Oui, on est à peu près à 6 heures de Tucson. Bon, pourquoi tu veux jamais en parler? Parler de quoi? Parler du crash. Pourquoi tu ressors ça maintenant? Parce qu'on va vers Tucson. Je sais que tu perds patience avec moi. T'en as marre, mais depuis qu'on bosse ensemble, t'as jamais voulu qu'on en discute. Tu pourrais le respecter? Essaie de passer à autre chose. Est-ce que moi je te demande sans arrêt ce que ça fait d'être paralysé? Encore et encore sans lâcher l'affaire? Ben, c'est un truc qui arrive qu'une fois à un homme. Si j'avais un nouvel accident, je sentirais pas grand-chose à ce niveau-là, en fait. C'est ça, la paralysie, tu savais pas? T'es vraiment con parfois. Pour être honnête, je me trouve plus utile à terre qu'en pilotant un avion. Je vois, mais je voulais surtout te dire que si jamais t'as envie de parler à quelqu'un, eh ben, je serai là. N'hésite surtout pas. Je vais pisser, moi. Hé hey, t'as rien oublié? J'ai pas besoin de 2 mains pour ça. C'est pas très gros, hein? Ah, regarde. C'est prêt, Freddy? J'ai fait le plein, mais reste à attendre qu'Ichiro ait fait sa vidange. Où est-ce que ça peut se cacher une bête de cette taille? Elle dort bien quelque part.
Elle s'est posée derrière la montagne. On sait quasiment rien sur cette créature. C'est le moment ou jamais d'en apprendre plus sur cet animal. Alors faut qu'on aille voir. Emma, t'es cinglée ou quoi? Tu vas où, comme ça? Reste ici et surveille le matériel. Attends, c'est une blague, Emma? Et tout seul? Bon, les autres, écoutez-moi. Il me semble que le casque est le seul moyen de voir cette créature en temps réel. Si on veut atteindre notre but et enfin pouvoir installer notre technologie dans un vrai jet, on doit recueillir toutes les informations possibles pour les convaincre de nous laisser une chance. Je vais aller les chercher. Si quelqu'un ne le sent pas, qu'il reste là. En cas de problème, tu m'appelles. Emma, attends-moi. Moi, je te suis. Tu vas pas... Viens, mon pote. Je suis fier de toi. J'ai pris des échantillons de la roche pour en analyser le manteau et le noyau. C'est quelle partie, celui-là? Ça vient du manteau. On va regarder ça tout de suite. Ça ressemble à une composition élémentaire et isotopique d'origine martienne. Ça venait de Mars, alors? On dirait. C'est l'un des organismes les plus complexes que j'ai jamais vus. Je n'ai littéralement jamais vu ça, pour tout te dire. Quoi? C'est dingue. J'y crois pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc, alors? Je crois qu'elle s'est posée derrière. Dites, est-ce que je suis seul ici à penser que c'est pas une bonne idée de venir voir ce truc d'aussi près? Faut qu'on reste ensemble maintenant. T'avais qu'à parler tout à l'heure. Ah ouais? Et qu'est-ce qui m'empêche de faire demi-tour? Si la bête te voyait, ça nous mettrait tous en danger de mort. Qu'est-ce que t'en sais, au juste? Tu vois quelque chose nous courir après, là? Pas encore. C'est pas grave, je pense courir plus vite que les autres. C'est ce qu'on verra. Moi, j'ai 3 jambes au lieu de 2. Et je suis très agile sur mes béquilles, mon mignon. Mais ouais, bien sûr. Vous avez qu'à vous en aller en me laissant tout seul. Seul dans le désert. Ah, mais tout va bien. Elle m'a laissé la clé. Comme ça, si ce truc attaque, je me mettrai au volant et je les sauverai. Voilà que je parle tout seul maintenant. Les empreintes vont par là. D'autres spécimens ont été retrouvés sur le lieu d'impact, oui. Ils sont en route pour Johnson et Langley. J'ai 17 ans d'expérience et je n'ai jamais rien vu de tel lors de mes recherches. Ce n'était pas une roche, c'est un organisme vivant. Ce sont les conclusions obtenues auprès de tous les autres laboratoires. Racontez-moi. Nous n'avons plus reçu aucune nouvelle depuis la perte du réseau. Les récits des témoins sont difficilement croyables. Un monstre aurait surgi en crachant des sortes de flammes. Emma, il y a une grotte ici. On dirait du sang. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre.
C'est l'entrée d'une grotte souterraine. Elle doit être blessée. Où peut-elle se cacher? Désolée, moi je vais voir. Vous croyez que c'est vraiment de l'eau? Dans le désert? On est en train de marcher au beau milieu d'une faille, je crois. Regardez un peu toutes ces roches fragmentées. Lorsqu'elles se déplacent, elles forcent l'eau souterraine à remonter. Encore du sang. Arrêtez, arrêtez, arrêtez! Plus un bruit. Surtout, ne dites plus rien. Comment a-t-elle pu atteindre cette taille? On ne peut qu'admirer la merveille biologique qu'est cette créature. Ça va, elle dort. Donne-moi le casque. C'est bizarre, je ne ressens rien, ça ne fait aucun effet. Ça voudrait dire que ces effets sont donc une défense, un mécanisme lié aux attaques. Emma, regarde ses ailes. L'eau guérit ses blessures. Elle a dû se blesser lorsqu'elle a percuté l'avion en plein vol. Le sang venait des blessures de la bête. On y va? Chut, silence. Non. Emma. Emma, non, pose ça tout de suite. Non. Repose ça. Regarde ce que t'as fait. C'est du sang, cette substance? Bonne question. On se casse! On se casse! On se casse! Allez, go, 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 go! Maintenant, elle dort plus, hein, ici! Mon casque. Non, viens pas par là.
salut. Ça roule? Ça va? Ah, merci. Je sais pas ce que vous lui avez fait pour l'énerver, mais ça l'a envoyé droit sur moi. Tout va bien? Je crois que j'ai jamais eu une frousse pareille de toute ma vie. Donne ta chaussure. Hein? Ta chaussure. Enlève-la et donne-la moi. Non, non, je veux la gauche. Allez, tout le monde en voiture. Faut qu'on parte d'ici, avant que ce truc vienne nous voir une deuxième fois. Oh, maintenant tu joues la prudence? Et pourquoi cette chaussure? Il a marché dedans. Vous êtes perdu? Je m'appelle Emma Harper. Je suis de la Defense Advanced Research Project Agency. Je dois voir votre commandant sur le champ. À quel sujet? Nous sommes capables de vaincre ces monstres et de sauver l'avenir de la civilisation. Nos forces sur le terrain ont été largement inefficaces pour ralentir et encore moins anéantir cette menace jusqu'à présent. Ces monstres sont responsables d'un chaos sans précédent. Si vous avez vraiment une solution, nous pourrions envisager des méthodes jamais mises en place sur le territoire américain. Nous avons la solution à ce problème. Qu'est-ce que c'est? Un casque neuro, commandant. Si tous vos pilotes échouent à toucher ce monstre, c'est parce qu'il émet une fréquence qui fait croire au cerveau qu'il bouge plus vite qu'en réalité. Ils manipulent leur système nerveux? Le casque l'en empêchera. Est-ce que je peux savoir qui vous êtes? On vient de DARPA. Qui vous a envoyé ici? Personne ne nous a envoyés. Nous avons vu ce monstre de près. Il est grand, puissant et de très mauvais poil. Qui ça, il, mademoiselle? Nos ordinateurs et nos téléphones sont peut-être hors service, mais il me semble qu'il est plutôt question d'espèces de bêtes démoniaques qui mettent à sac Los Angeles. Elles ont été vues au nord de la ville et au Texas. Ça en fait déjà 3 de repérés, et ce rien qu'aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il en est dans le reste du monde? Pour l'instant, les signalements ne concernent que les États-Unis. Il en viendra d'autres. Et en nombre. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je crois qu'on a trouvé un de leurs nids, à Joshua Tree. L'animal saignait depuis sa confrontation avec un avion. En suivant les traces de sang, nous avons découvert des sortes de spores et des œufs. Ils ont éclos. Des choses en sont sorties. Des choses? Une espèce de bave gluante. Elle s'est solidifiée pour former un organisme juste après être sortie de l'œuf. Ichiro a marché dedans. Ça avait la consistance de la gelée, mais ça s'est très vite transformé en une espèce de verre. Je sais pas ce que vous faites sur ma base, mais vous allez me virer cette chose. La ferme! Si j'ai raison, ce problème empirera sans qu'on puisse le contrer. Vous avez une proposition pour empêcher ça, mademoiselle? Envoyer des charges explosives. Des explosifs envoyés sur ces choses devraient nous aider à les vaincre définitivement. Elles et leur sport. Nous allons étudier cette option. Nous voulons un avion. Vous voulez un avion? Le casque ne sert pas qu'à protéger le système nerveux. Nous l'avons créé pour piloter les appareils grâce au pouvoir de la pensée. Ces foutaises ne m'intéressent pas. Il fonctionne! Nous travaillons dessus depuis 3 ans à la DARPA. Nous voulons seulement pouvoir l'installer aux commandes d'un vrai avion. S'il vous plaît, ayez confiance en moi. Et vous pensez vraiment que votre programme saura faire voler un de ces avions? Il suffit de trouver un avion compatible avec notre logiciel. Voici notre réserve.
Tous ces appareils sont en maintenance ou en restauration. C'est le plus gros cimetière d'avions militaires au monde. Ils sont tous garés par type. Vous trouverez de ce côté-ci les 1000, ils sont tous intacts. On n'a touché à aucune pièce. Selon moi, la meilleure option pour décoller rapidement. Vous avez les 3000 juste derrière, maintenus en état de vol pendant leur stockage temporaire. Ça peut être aussi une solution. Enfin, vous avez les 2000 au fond. Ce sont ceux qu'on garde pour les pièces détachées pour les réparations des autres avions. Vous pouvez vous servir si besoin. Tu vois ce que je vois ici? On peut prendre cela? Oui, je vous en prie. Mon équipe mènera la première attaque et constituera la première vague de chasseurs. Nous enverrons une charge massive sur la bête avant que vos pilotes n'entrent en jeu pour qu'ils l'éliminent définitivement. Mes hommes sont des vétérans chevronnés, ils ont des milliers d'heures d'expérience. Ishii, par exemple, a piloté un F-16 à Washington, au sein de la Garde nationale. Et Sandy a piloté au sein d'une base aéronavale, aux commandes d'un Skyhawk. Bruce s'est retrouvé en fauteuil après un vol de reconnaissance au nord-ouest de Bagdad en 2006. Merci pour votre service. Sauf votre respect, mon commandant, j'ai pas besoin de vos remerciements. Ce dont on a besoin, c'est de votre confiance. Monsieur, nous avons perdu 3 pilotes de l'escadron Est. Nous attendons le rapport détaillé. Qu'est-ce qui se passe? C'est d'accord. Quand pensez-vous pouvoir décoller? Nous avons largement la place d'installer tout notre équipement et notre logiciel à l'intérieur. Belle raclée en perspective. Les gars, vous réjouissez pas trop vite, c'est loin d'être gagné. Cet avion a plus de 30 000 outils électroniques dans son habitacle, sans parler des kilomètres de câbles. On va devoir trouver un moyen de compresser tout ce système de contrôle des opérations sur un seul pilote qui n'actionnera pas le moindre bouton autrement que par la simple pensée. C'est loin d'être gagné d'avance. Alors, au boulot. Et vous, mademoiselle Harper, quel est votre parcours? 1700 heures de vol ainsi que 208 appontages sur porte-avions. J'ai été déployé sur l'USS Harry Truman au sein du 37e escadron de chasseurs, mon commandant. Les Raging Bulls. Mon aîné vient d'être affecté à Oceana, en Virginie. Harper Emma. La première femme à piloter un Hornet des Blue Angels. Vous êtes bien informé, monsieur. Impressionnant. Aujourd'hui, vous vous efforcez de moderniser notre flotte. De nombreux hommes et femmes souhaitent se battre pour leur pays, mais c'est impossible à cause de leur handicap. Je trouve cela très dommage. Nous mesurons notre chance. Merci. Maintenant, excusez-moi, mais nous avons un nid de sport à Joshua Tree qu'il nous faut éliminer. Après avoir reçu les échantillons, le QG de la NASA a lancé une alerte. Apparemment, une de ces choses aurait eu des bébés, si on veut. Des bébés? Ça se reproduit? À ce qu'il paraît. Apparemment, c'est une sorte de baffe gluante qui évolue rapidement pour devenir un organisme. Et une dernière chose. L'armée a un nouveau plan pour vaincre ces monstres. Elle s'est associée à la DARPA. Ils fabriquent un avion. Quoi? Où ça? À Tucson, dans l'Arizona. Emma s'est vue offrir sa chance. Peut-être qu'ils ont besoin de quelqu'un comme vous. Tu oublies que ça fait longtemps que j'ai pas piloté d'avion. Ça s'oublie pas, c'est comme le vélo. J'imagine que pour quelqu'un qui a gagné autant de médailles, ça reviendra vite, Ben. T'as jamais piloté, tu sais pas de quoi tu parles. Et puis maintenant, tout a changé, je ne saurais pas piloter ces avions. Oui, c'est vrai, mais tout a été conçu par Emma. Je pense qu'elle serait contente de vous former. Non, je crois que... Ne réfléchissez pas. Allez-y, c'est tout.
Allez les gars, c'est pour de vrai, ça n'a rien d'une compétition. Cela dit, celui qui fera le meilleur score fera le premier vol. Bien reçu. On aura de la compétition. Même pas peur, Sandy. Ici, il faut que tu fasses le vide dans ta tête, tout de suite. Montre-moi que tu sais penser seulement aux commandes. Concentre-toi seulement sur l'avion. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, ça fait quoi? J'ai l'impression de le piloter pour la première fois. Incroyable. Il suffisait juste de le titiller un peu. Très bien, on recommence. Tout le monde en position. Toujours aussi agréable, hein? Papa! Qu'est-ce que tu fais là? Salut, ma chérie. Je suis venu te voir à l'œuvre. Comment vas-tu combattre ces choses avec ça, hein? Tu disais construire un avion, alors je m'attendais à quelque chose de plus grand. Ah, très drôle. Qu'est-ce que tu fais là alors? Tu as conduit depuis Crestline? Oui, je suis venu pour te voir. Alors, bienvenue sur le projet Neuro, le programme sur lequel je travaille. Voici Freddy, un de mes ingénieurs et pilotes. Freddy Young, corps des Marines, 3e bataillon aérien. Ben Robbins. Appelez-moi Ben. Emma nous a dit que vous aviez été pilote dans l'Air Force. C'est vrai. 95e escadron basé à Tyndall. Ah la vache. Ouais, c'était du sérieux. Lui tends pas la perche, il va te raconter tous ses récits de guerre. Bon. Petites ces boîtes, vous cherchiez à faire un truc cosy? Nous les avons développées selon le modèle et les dimensions des cockpits des avions de chasse de l'armée. Je t'emmène faire le tour. D'accord. Tout l'équipement qui est à l'extérieur sera intégré à l'avion. Waouh! On travaille d'arrache-pied pour tous les moderniser, mais celui-ci sera le premier à voler. Il doit décoller aussi vite que possible. Ah, quelle merveille! C'est vrai, c'est absolument incroyable. J'avais entendu dire que tu construisais un avion. Oui, un avion spécial. Neurologique. J'allais pas rester les bras croisés alors que le monde brûle et que tu te lances à sa conquête toute seule. Je suis désolé. C'était mon rôle de te soutenir. Ça fait rien, écoute. Non, s'il te plaît, je sais. Je me voilais la face. Je sais pourquoi tu l'as fait. C'est très clair. Après ton crash, c'était l'occasion rêvée de te lancer dans ce projet. Mais je voulais que tu regagnes ton équipe pour plusieurs raisons. Dis-moi lesquelles. Je voulais te revoir aux commandes. Moi, j'avais beaucoup trop peur pour y retourner moi-même. Après mon accident de voiture et la mort de ta mère. Disons que j'ai sombré dans la dépression, la paranoïa et la claustrophobie. Même les ascenseurs me terrifiaient. Je me fais suivre depuis des années. Des années? T'aurais quand même pu m'en parler. Puisque j'avais perdu l'espoir de revoler. Ça me manquait, Emma, ça me manquait tellement. Et comme je te voyais faire, c'est vrai, je revivais le passé à travers toi, encore une fois. Quand tu as arrêté pour te consacrer à ce projet, j'ai voulu te décourager. Parce que, eh bien, c'était dur de t'imaginer autrement que dans les airs. Et pareil pour moi. Mais je suis prêt maintenant. Merci, ça me touche. Oh, ma puce. Merci, papa. Je serai là pour t'aider à chacune des étapes, c'est promis. Essaie de te détendre. Concentre-toi uniquement sur les manœuvres. D'accord.
Allez, on y va. Tout est prêt, papa. À toi de jouer. Détends-toi, vide ton esprit. Sois bien immobile. Quand tu seras prêt, il te suffira de dire tout haut « Commande lancée ». Commande lancée. C'est pas grave. Concentre-toi sur ce que... L'avion doit faire. Et redonne l'ordre. Commande lancée. Reste derrière moi. La clé, c'est la précision et l'efficacité de tes ordres. C'est mauvais. Il est loin de maîtriser l'exercice. Je ne contrôle pas la direction. Cet avion ne m'obéit pas du tout. Parce que tu dois te concentrer sur l'avion. Peut-être que tu n'es pas prêt pour ça. Je ne veux pas te pousser à bout. On n'a pas le choix. Réessayons un coup. Il faut Je peux juste te que donner un conseil. Bien sûr. N'essaie pas de m'égaler. Ne pense pas à ton score ni à tout le reste. Suis ton instinct, c'est tout ce qui compte. Tu es un pilote. Je sais que tu n'as pas volé depuis des années. Mais faut pas y penser, tu seras toujours un pilote. Essaie de te dire que tu es dans ton F-22 à Tyndall et que tu lui dégourdis les ailes. Commande lancée. Virage à gauche, 20 degrés. Quel progrès, c'est hallucinant. Faut croire qu'Emma l'a motivé. C'est super, papa. On va travailler. Travailler ta précision sur d'autres exercices. Oui, c'est parti. Monte à 800 pieds. Et fais-moi un tonneau. Très bien. À présent, monte à 1100 pieds. On continue. Maintiens l'altitude. L'altitude de ton vol. Descends en piqué à 900 pieds et fais-moi la figure 8. Wow. Toutes mes félicitations. T'as assuré. Merci, ma puce. Papa, tu as fait un meilleur score que tous les autres sur leur premier vol. Wow. C'est la première fois qu'on voit un tel score, vraiment. Vous avez fait mieux que nous sur beaucoup d'exercices avancés. Ouais, c'était ma première fois, alors c'était sans doute la chance du débutant. Vos résultats sont le record de l'équipe maintenant. Félicitations. Oh, c'est vrai. J'avais l'impression de voler à nouveau. La situation est devenue critique. Il y a eu de nombreuses victimes au Texas suite à un empoisonnement. La seule explication plausible, c'est que le poison s'échappe de la créature. Ce monstre produirait un genre de toxine? Oui, il laisse une forte pollution sur son passage. Si l'on en croit le ministère de la Santé, il dégagerait, et je cite, un mélange létal de benzène, toluène, éthylbenzène, xylène, sulfure d'hydrogène et dioxyde de soufre émanant de tous ses spores. Où va-t-il? Vers le sud, il semblerait. Nous pensons qu'il va vers Dallas. Harper, cette crise continue d'empirer d'heure en heure. J'espère que votre équipe est prête. Tous les hommes disponibles sont affectés à la préparation du décollage du premier avion. Temps presse, il faut prendre une décision. On aimerait tous se porter volontaire, mais les résultats de ton père sont les plus impressionnants de tous. Il ne l'a piloté qu'une fois, il n'est pas prêt. Non, je suis pas du tout d'accord. Moi, je pense qu'il va continuer de nous surprendre par ses capacités. On va manquer de temps pour l'entraîner au mieux. Alors on commence maintenant. Là, tout de suite.
On n'a pas le temps de tergiverser, Emma. Chaque jour passé à attendre est un jour de perdu. Tu dois prendre une décision. Réfléchis-y. Tu as investi ce bureau? L'équipe médicale a eu la gentillesse de me prêter du matériel. On retrouve dans les petits de la créature les caractéristiques des météorites, des caractéristiques étranges et spécifiques. J'ai demandé à la NASA ses archives. De toute évidence, les Russes avaient envoyé des sondes sur Mars dans les années 70. Une d'entre elles est arrivée à se poser. Et? Les rapports indiquent que 3 spécimens identiques à ceux-ci ont été découverts sur Mars. Les Russes ont appelé ça le Larga. Naturellement, ils voulaient garder cette trouvaille pour eux, mais figure-toi qu'une de nos agences a fini par la découvrir. Et bien sûr, ensuite, elle l'a mise dans un dossier caché loin des regards. Oui, je crois que la course à l'espace n'aurait pas duré bien longtemps si le public avait appris que des monstres y vivaient. Oui, je pense pareil. Nos spécimens ont éclos dans des endroits différents. Je crois que la population est la cible visée. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est... pourquoi avoir quitté Mars? Voilà. La crise s'est intensifiée. Nous avons reçu l'ordre d'envoyer le premier avion au combat dès que possible. Et... mon équipe pense que ce serait mieux que ce soit toi qui t'en charges. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Selon eux, tu es notre meilleure chance de réussir à les vaincre. Attends, j'ai dit que je voulais me battre, mais je pensais pas que je serais le premier à partir. Vraiment, c'est... un honneur. On n'aura pas le temps de te préparer assez pour ça. Ça voudrait dire organiser une attaque avec un personnel loin d'être prêt. Emma, j'ai passé la moitié de ma vie à piloter des avions. J'en peux plus d'être dans ce fauteuil roulant. Et aujourd'hui, tu m'offres la chance de reprendre les commandes pour aider mon pays? Oui, tu peux compter sur moi. Mon général, Lieutenant, on croirait que t'as jamais arrêté. ça me fait le même effet. Le président a autorisé l'opération Monstre Zéro. Nous sommes derrière vous, prêts à agir. Bon vol. Bonne chance. Bon vol, papa. Mettez-nous en liaison avec le président. Voilà, mon commandant. Reste à espérer qu'il décolle. Commande lancée.
Ici Neuro One, altitude 1600 pieds, je mets cap sur le sud. Ici la base de contrôle, nous sommes au niveau d'alerte 2. Paré à faire feu. Neuro One, vous êtes autorisé à tirer. Je répète, autorisé à tirer. J'ai la cible en visuel. J'ai besoin de renfort. Ce truc est énorme. Neuro One, les renforts sont en route. Maintenez le contact visuel jusqu'à leur arrivée. Soyez prêts à faire feu. On est derrière vous, Neuro One. Chargé, prêt à tirer. On vise la cible floue, on tirera sur vos ordres. On se battra sur votre tir. Cible à terre! La cible est à terre, je répète! La cible est à terre. Ouais. Mayday! Mayday! Je suis touché. Il est pas mort. J'ai perdu le contact visuel. Neuro One, répétez. Neuro One, répondez. Neuro One, répétez. Neuro One, répondez. Neuro One, vous me recevez? Neuro One. Papa? Emma, est-ce que ça va? Ça va, je reviens. J'ai pas envie de voir ça là. J'espère que ces monstres se videront de leur sang. Il va bien. Il va bien. Vous avez du nouveau? Est-ce qu'il a appelé? Nous devons informer le président. L'informer de quoi? De la disparition de notre appareil? Vous devriez organiser le décollage de vos 2 autres avions. Nous recevons un signal. Un appareil est en approche dans notre espace. Est-ce vraiment un appareil et pas une de ces choses? C'est moi. Bon sang, je m'en suis sorti! Tout le monde y est passé.
disais l'avoir envoyée à terre et puis on a perdu le contact. Je l'avais touchée, c'est vrai, mais elle s'est relevée juste après. Tous les pilotes sont tombés, je me suis retrouvé dans les décombres. Je comprends mieux. L'antenne a dû être touchée. On n'est pas assez nombreux. On pourrait envoyer 10 pilotes au combat, ça ferait aucune différence. On a balancé d'énormes charges d'explosifs et tout un tas de roquettes en plein dans le mille, et il attendait qu'on recommence. Ça n'a eu aucun effet. Le deuxième larga crachait une espèce de faisceau radioactif. Le premier que tu as vu, t'en envoyais aussi? Non, c'était électrique, je pense. Ton larga provenait de la centrale électrique de Palmdale. Celui que vous avez vu venait du Texas. Ouais. Le deuxième impact est survenu sur une centrale nucléaire. Et le troisième a eu lieu sur une raffinerie hautement inflammable près de Los Angeles. Mais attends, ça expliquerait les toxines qui s'évaporent de leur corps, en Oui. fait. Prenez mes lunettes et suivez-moi. Le larga de Palmdale a vu le jour près d'une des plus grandes usines de recyclage de déchets électroniques de l'État. Les largas sont donc des produits de l'environnement où ils incubaient. Ça me donne soif. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Qui a mis ça au frigo? Ça fait combien de temps qu'elle est là-dedans? Je sais pas, 5 ou 10 minutes. On est dans un hangar à jet. Apportez-moi du nitrogène liquide et vite. Ils feront moins les malins. C'est pour ça qu'elles ont quitté Mars. Parce qu'elles cherchent un climat chaud. C'est exact. Nous n'avons pas beaucoup d'informations, mais nous savons que le premier larga se dirige vers l'ouest, en direction de Los Angeles. Le deuxième, quant à lui, vers le sud, en direction de la frontière qui sépare l'Arizona et le Nevada. Et le dernier, que Ben vient d'affronter, a été vu en train de voler en direction des villes de Fort Worth et Dallas. Les bases militaires situées à 80 km à la ronde de ces villes sont en stand-by. Lorsque les Neurojets décolleront, le soutien aérien sera déjà dans ces régions. Cette pourriture a dû me suivre jusqu'ici. Le toit s'effondre! Ça va aller. Ici. Est-ce que ça va? Ça va. C'est bon. Freddy! Sandy! Où êtes-vous? Emma, allez, vite, partons! Maintenant! Viens, on doit aller au Neurojet, suivez-moi! Non, ils nous moi, je cherchent, reste. ils vont nous trouver! Freddy! Ils vont voir! Sandy! Très bien. Allez. Ne pense qu'à la bête, pas aux commandes. Mais non, pense aux commandes, pas à la bête. Les commandes, les commandes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Commande lancée! Commande lancée. Non, pas ça! Ils se comportent comme les larves. Ils ont convergé. Il est possible qu'ils se séparent À nouveau. Il faut qu'on les en empêche. Nous avons peu de cryomissiles. Ne tirez que si vous êtes sûr de le toucher. Je la vois. Je l'ai en visuel. Où est-elle, Emma?
Papa, écoute-moi. À mon signal, je compte sur vous. Avec Ichiro, fais feu en Descends son temps. Non, non, pas ça, j'y arriverai pas. Fais feu à mon signal. Bien sûr. C'est parti. Non! Elle a eu Ichiro. Il est mort. Il n'y a plus que toi et moi maintenant, ma puce. À mon signal, tiens-toi prêt. Papa. Je suis désolée. J'ai pas été la meilleure des filles, mais je t'aime. Emma! Emma, mais à quoi tu joues, là? Missile en route! Cible 2! Je l'ai touché, ça y est! Bon travail, ma puce. T'as fait une belle frayeur à ton père pendant un instant. Je suis fier de toi, Emma. Ici? T'as réussi. On a réussi ensemble. Ichiro était un bon pilote et un chasseur hors pair. Il va me manquer. Si l'offre tient toujours, j'aimerais être un de tes pilotes. Alors bienvenue dans l'équipe. Place for dreams. Let us sing the sound.